Gueulante, non, mais demander de jouer un peu plus. On a joué 10 minutes et puis après on s'est arrêté de jouer, donc c'était important de pouvoir se remettre dans le sens de la marche, mais c'est vrai que ça n'a pas été, je dirais, pour faire court, bref et bien, je dirais 3 points, point. Voilà, je crois que c'est ça l'important. Il fallait qu'on renoue un petit peu avec le succès aussi, mais que ce fût dur. Ouais, on dira ça. On dira ça. C'est long, dur, il y a des choses pour lesquelles c'est bien ce que tu viens de dire, mais là, c'est... Oui, non, mais on a vu un petit peu... je pense qu'on a vu, pas dans le même état, mais bon, deux équipes un petit peu, une qui joue sa survie, et donc dans les têtes, ça doit pas être tout rose, et puis nous, ces derniers temps, on a eu du mal à enclencher quelque chose de cohérent. Bon, je dirais que ce soir on gagne, c'est bien, mais bon, c'est vrai que la fin de saison est laborieuse. Vélanda, que tu sors à la mi-temps, c'est un choix, c'est une blessure? Non, c'était le choix. J'ai pour habitude de protéger mes garçons et je crois que bon, là c'était parti pour être comme ça toute la deuxième mi-temps, donc j'ai préféré arrêter tout ça. J'aime pas ce genre de réaction. Je crois qu'il faut pas oublier ce que ce garçon nous a apporté la saison dernière, et voilà, donc j'ai préféré le remplacer. C'est vis-à-vis. Oui, parce que c'est bon, c'est toujours, oui, c'est vis-à-vis du public, ouais, bien sûr. Hommage rendu à Gary sur Marco, c'est prévu. Pardon, je sais pas. Hommage rendu à Gary, le maillot brandi par Marco Estrada pour lui son soutien. Bah oui, je pense qu'ils sont toujours en train d'innover un petit peu dans les coups de chapeau, je crois que c'est bien pour Gary parce qu'il est dans une période difficile. Il s'entraîne, il se prépare, mais c'est pas simple. Donc je crois que Marco l'aime beaucoup, et voilà, c'est une façon à lui de lui dire accroche-toi et reviens avec nous. Hein. C'est une victoire quand même prise encore au niveau des blessures. Hein, Vito, Brian. Ouais, Brian c'est un coup, donc je pense que ça sera moins embêtant, mais Vito c'est un peu plus emmerdant parce que je pense que enfin, sur les premiers symptômes c'est plutôt musculaire, donc c'est un petit peu embêtant. Bon, on va récupérer Abdi, heureusement. Ouais. Mais enfin bon, c'est pas une raison, hein, c'est comme je te dis, la fin de saison est difficile. Merci. Avant le match, déjà, je disais qu'il restait une petite chance. Donc, ça se complique de plus en plus. Voilà, comptablement en tout cas. Après, sur le point de vue, l'état d'esprit, j'ai rien à reprocher aux joueurs. Ils ont montré plutôt un bon visage, j'ai envie de dire, et que malgré le fait de terminer le match à 10 contre 11, ils ont continué à aller de l'avant, donc c'est ce que je retiens, cet état d'esprit positif en tout cas. Là, ça veut dire pour sauver, il faut gagner pas. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que il nous restait une petite chance avant le match, et après, ça se complique. Donc oui, aujourd'hui, on peut parler de miracle, oui. Sur le contenu, c'était assez équilibré pour le match. Oui, c'est pour ça que franchement, j'ai rien à reprocher aux joueurs, même si en première mi-temps, bon, c'est le lot des équipes qui prennent pas de points. On ne s'est pas suffisamment lâché. En deuxième mi-temps, ça a été mieux. Je regrette surtout, c'est à 1-1, on a 2-3 situations qu'on doit mieux gérer sur le côté droit. Je me rappelle de Florian Raspantino et puis de Bernard Mendy.
Et puis bon, ce face-à-face gagné par le gardien de Montpellier face à Benoît Le Soimy aussi. Ça aurait peut-être pu changer quelque chose, mais c'est pas suffisant. Il nous manque toujours un petit quelque chose. Et c'est dû aussi à la spirale négative. Donc, mais ce soir, franchement, j'ai rien à reprocher aux joueurs. Il y a vraiment eu un bel état d'esprit, en tout cas, dans le travail, dans l'abnégation, même à 1-0 avec un but pris assez tôt. On a continué d'y croire et puis on a le bonheur d'égaliser. Maintenant, sa deuxième mi-temps, elle laisse quelques regrets. Est-ce que tu dis que vraiment rien ne va dans le sens entre 4 blessures dans le match, une première frappe qui est contrée, pénalty. Oui. C'est vrai que ce soir c'est vraiment très négatif d'un point de vue comptable et puis par rapport aussi aux joueurs qu'on perd ce soir. Mais ce que je retiens aussi, c'est le côté positif, c'est l'état d'esprit aussi des joueurs, quoi. Il y en a un, Brahim Ferrat, je pense que, à mon avis, sa saison est finie. Il doit avoir un problème au ménisque. Après, Bruno Grougy, je pense que c'est une simple contusion. Et Joan Martial, il avait un problème aussi au ménisque. Donc j'en sais pas plus, on en saura plus dans les 2-3 jours qui viennent. Au niveau au-dessus du genou, au niveau du vaste interne. Ouais, juste au-dessus. Bruno, c'est plus au-dessus du genou, donc c'est plus musculaire. C'est une contusion, une espèce de béquille, je pense. Et Brahim et Joan Martial, c'est plus au niveau du ménisque. Ouais. Est-ce que vous considérez que vous êtes responsable du fait que votre équipe a terminé à 10 contre 11 ou pas? Est-ce que vous avez fait des remplacements trop tôt? J'ai taclé personne. Non, écoutez, il y a eu des changements de fait. Maintenant, quand on veut essayer de basculer quelque chose, et puis non, j'ai même pas eu le choix. C'est que j'ai sorti Charlie Benchop, le dernier changement, c'est sur une blessure aussi. Il pouvait plus continuer, donc ce soir, c'est 3 changements sur blessure. Le 4e, les joueurs m'ont demandé de changer, mais on ne pouvait plus. Problème au niveau du tendon d'Achille, je crois. Toujours y croire. En tout cas, ce sera le discours de continuer à travailler, continuer de croire en nous et surtout essayer de gagner des matchs. Il nous reste 3 matchs. On verra un petit peu ce qu'on mérite. Sûrement, oui. Ça paraît impossible. Maintenant, il s'est passé souvent beaucoup de choses dans le football, dans le sport. Mais encore une fois, on verra. On va voir déjà combien de joueurs il va nous rester. Et puis, pour terminer la saison, mais en tout cas, je ferai confiance à ceux qui seront aptes physiquement. Ton avis sur ce penalty ? Je vois pas bien l'action. Je pense qu'Ahmed accroche le maillot. Je vois pas bien. Je vois la fin où le joueur tombe dans la surface, mais je vois pas le début. Écoutez, je vais vous parler de ma carrière de footballeur, mais c'est fini, donc je vais m'arrêter là. Je ne vais pas vous parler de ma carrière d'entraîneur, j'en ai pas. Donc, bien sûr, il y a des choses qui peuvent se produire. Maintenant, il faut vraiment croire vraiment en nous, aller au niveau des joueurs, en tout cas individuellement, y croire à 120% pour justement avoir un miracle. Oui, mais encore une fois, j'étais sur le terrain, donc c'est pas pareil. Tu t'attendais que Corentin, la réaction des Brestrais ce soir, de tes joueurs, il y a une belle réaction d'orgueil quand même. C'est ce que je l'avais demandé à la causerie, ouais, être orgueilleux par rapport à casser cette spirale négative. Et en tout cas, c'est vrai qu'ils ont bien réagi même après le premier but. Ça aurait pu les plomber un peu plus. Et non, ils ont continué à aller de l'avant. Et puis on marque un but avec Florian Raspantino. Et en deuxième mi-temps, on a été mieux encore, je trouvais, dans le jeu, plus disponible. Et on aurait dû faire mieux, on aurait dû mieux terminer certaines actions.